Bonjour à tous, bienvenue pour cette clé de transmission numéro 4. Comment développer votre intuition? Alors pour ceux qui me suivent mais ne me connaissent pas trop, donc moi je suis Emmeline Vessier ou Ava, c'est comme vous préférez. Et je me définis comme éveilleuse de vie. Voilà, ce que je fais, c'est que j'aide les personnes à se reconnecter avec la vie, avec un grand V. Et pour moi, la vie avec un grand V, c'est votre âme, c'est l'énergie de vie qui coule en vous. Donc c'est finalement d'aller vers le bonheur, voilà, d'être plus heureux. Alors, ceux qui suivent donc mes clés de transmission ont vu que j'avais pris un petit peu plus de temps que d'habitude pour vous faire cette clé. Et oui, j'ai été très affairée dans le lancement donc, de mon week-end Renaître à soi-même, donc, qui est le 26, 27 et 28 novembre. Voilà, et donc je suis pleine de joie de ce lancement. Donc un week-end un petit peu sur la même lignée que le programme Renaître à soi-même, un week-end de 3 jours de bien-être dans un lieu magnifique en pleine nature, à côté de la forêt de Rambouillet. Et donc c'est un week-end qui permet de s'aligner à son âme, de trouver qui on est, ses missions de vie, d'aller à la rencontre en fait des parties de nous-mêmes. Voilà, en gros c'est un week-end qui va servir de propulseur pour oser être un peu plus qui vous êtes. Voilà pour les petites actualités. Nous passons maintenant donc à cette clé de transmission 4. Comment développer son intuition? Alors, déjà, j'ai envie de vous donner, pour moi, ma définition de l'intuition. Ma définition de l'intuition, pour moi, c'est la voix de votre âme. C'est-à-dire que c'est comme une petite voix, intérieure qui viendrait du plus profond de votre ventre en passant par votre cœur. Et cette petite voix, en fait, elle sait ce qui est bon pour vous. Elle est vraiment alignée à ce que vous êtes dans votre essence, à votre âme. Et du coup, vous ne pourrez jamais vous tromper en suivant votre intuition. Alors souvent, ce que les personnes me rapportent, notamment pendant les stages que j'anime, développe tes dons et intuition, souvent ils me disent je sais que j'ai de l'intuition, mais j'ai du mal à différencier mon mental de mon intuition. Et c'est vrai qu'au début, la confiance en notre intuition, elle est assez importante en fait. Et du coup, on peut effectivement se tromper entre notre mental et notre intuition. Alors, le petit conseil que j'ai à vous donner, déjà, c'est la clé en fait numéro 1, ce serait de l'entraînement. C'est-à-dire que savoir écouter son intuition, ça vient pas comme ça. Voilà, hein. C'est vraiment quelque chose qui se fait au quotidien, qui se fait plusieurs fois par jour, d'être à l'écoute de cette intuition et d'essayer de la suivre. Et généralement, vous allez, dans les heures ou dans les jours d'après, vous allez vous dire dans votre tête soit « Ah ben, là j'ai pas écouté mon intuition, je le savais au fond de moi, je l'ai pas écouté ». Ou au contraire, vous allez vous conforter dans la croyance de « Ah, j'ai bien fait de faire confiance en mon intuition ». Et voyez en fait, à chaque fois que vous vous dites ça, au niveau de votre cerveau, ça va vraiment
amplifier votre confiance en votre intuition. Et plus vous allez le faire plusieurs fois par jour, plusieurs fois par semaine, et plus voilà, ça va vraiment vous donner confiance. Alors, vous pouvez commencer au début par des toutes petites choses, hein, simplement par exemple, qu'est-ce que mon intuition me dit de manger, de quoi j'ai besoin. Et effectivement, quand vous allez manger ça, vous allez vous sentir par exemple plus en forme, hein. Ça peut être tout simplement ça déjà, l'intuition. Donc la première étape, voilà, c'est vraiment s'entraîner à écouter son intuition. Et puis la deuxième clé que j'aurais envie de vous donner aujourd'hui, donc pour aller un peu vers ce chemin, ce serait d'être justement plus à l'écoute de votre intuition. Alors comment être plus à l'écoute de votre intuition ? Eh bien souvent on n'est pas à l'écoute parce qu'on est beaucoup dans notre mental. Et si on est beaucoup dans notre mental, c'est qu'on n'est pas beaucoup relié à notre corps physique. Alors j'ai envie de vous dire, pour être plus connecté à votre intuition, le petit conseil que j'aurais envie de vous donner, c'est plusieurs fois par jour de revenir à votre corps physique. Et revenir à votre corps physique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, voilà, par exemple, tout simplement, voilà, prendre quelques secondes pour fermer les yeux. On ne prend jamais le temps de faire ça en fait dans nos journées, mais fermer les yeux et puis en fait juste simplement prendre 2-3 respirations, hein. Donc la respiration, c'est vraiment voilà, le ventre, c'est vraiment un endroit où vous pouvez être connecté à votre corps. Donc vous respirez, voilà, et juste simplement vous mettez en contact avec votre respiration. Sentez si vous avez des odeurs autour de vous. Écoutez, là, vous voyez, moi je suis dans le parc, là, à côté de mon cabinet, comme pratiquement tous les matins. Je prends ce petit temps justement pour commencer ma journée, pour m'intérioriser, écouter, voilà, un peu les bruits de la nature, du vent dans les arbres, des petits oiseaux qui chantent, voilà. Je sens le soleil sur ma peau. Et tout ça, en fait, me permet de me reconnecter à mon corps physique, à moi. Et du coup, par conséquent, en fait, beaucoup plus à mon intuition. Moi, mon intuition, j'en ai vraiment beaucoup besoin dans mes journées. Donc, c'est pour ça que ça m'aide beaucoup. Voilà, c'était les 2 petites clés que j'avais envie de vous transmettre sur l'intuition aujourd'hui. Donc merci aux personnes qui m'ont suivi en direct. Ceux qui me regardent en replay, n'hésitez pas à mettre un petit hashtag renaître à soi-même. Comme ça, moi ça me permet de voir un petit peu qui regarde. Si la vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Si vous aimeriez aussi d'autres petits conseils, aussi à des choses qui vous intéresseraient que je vous partage, n'hésitez pas à me mettre des idées aussi. N'hésitez pas à partager cette vidéo sur vos pages ou à envoyer à vos amis si vous savez que le sujet les intéresserait. Voilà, donc un grand merci pour votre suivi. Et puis pour les personnes qui ont vraiment envie d'aller plus loin pour développer leurs dons et intuitions, sachez que donc j'organise des stages dons et intuitions, donc en niveau 1 et niveau 2, donc niveau 1 pour les débutants et puis ensuite donc deuxième journée en niveau 2. Lors de ces stages, on va vraiment aller déjà analyser pourquoi vous n'arrivez pas en profondeur à vous connecter à votre intuition ou à vos dons. On va mettre du coup des intentions, faire des rituels pour vraiment ouvrir tout ce qui est canal de vos dons. Et puis on va également, donc il y aura toute une partie pratique où vous allez vous entraîner à écouter vos intuitions, vos dons, etc.
Voilà, donc ce sont des journées très riches. Voilà. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite une magnifique journée ensoleillée pour ceux qui sont dans la région bordelaise. Et puis voilà, tout le monde une merveilleuse journée. Donc je vous souhaite d'être à l'écoute, un peu plus aujourd'hui de votre intuition et donc du coup un peu plus proche de vous-même. À bientôt tout le monde, à très vite.